Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 17 novembre et on fait tout de suite un point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. On commence ce journal avec l'accessibilité. Encore de nombreux bâtiments ne sont pas aux normes pour les personnes en situation de handicap. L'État a annoncé un soutien d'1,5 milliard d'euros pour aménager les infrastructures recevant du public. En Vendée, déjà 2/3 des établissements se sont engagés dans cette démarche qui est vouée à s'étendre davantage. En Vendée, nous comptons une grande quantité de RP. À ce jour, 10 500 se sont engagés dans la démarche de mise en accessibilité, ce qui représente quand même 2/3 des établissements recevant du public, ce qui est un chiffre extrêmement important. Donc il reste 1/3 à convaincre de s'engager dans la démarche. Ce qu'il faut souligner, c'est que c'est souvent par méconnaissance des dispositifs existants que les ERP ne s'engagent pas dans la démarche. Donc l'objectif de cette visite aujourd'hui, c'est de leur dire que cette réglementation s'impose à eux, mais que l'État est là pour les accompagner à travers ce fonds territorialisé d'accessibilité. Céline, Kiaran, Domingo, ces 3 tempêtes ont balayé la Vendée entre le 28 octobre et le 5 novembre dernier. Des rafales à plus de 120 km/h ont été enregistrées sur l'Île-Dieu et Noirmoutier. Conséquence, 579 interventions des sapeurs-pompiers pour des chutes d'arbres. Totalement déracinés ou blessés, ces arbres centenaires sont désormais à terre, des dégâts qui suscitent une grande émotion. Regardez ce reportage de Grégoire de Châtillon. Quand on se réveille, qu'on ouvre ses volets et qu'on voit ces arbres qui sont à terre, c'est réellement un choc. Un choc pour ce propriétaire. À ses pieds, la partie haute de ce liquide en barre s'est retrouvée à terre. Comme vous le voyez sur cette image, la cime s'est littéralement désolidarisée de l'arbre. Un arbre d'ornement centenaire, photographié en novembre dernier au summum de sa beauté. Juste à côté, ce sont 2 vieux chênes qui sont tombés. Ici, les racines à l'air de l'un d'entre eux. Le domaine de l'Auneau, situé à Chantonnay, a subi de plein fouet les dernières tempêtes. Mais le plus impressionnant est sûrement la chute de cet être pourpre. Vous avez été habitué à cet arbre depuis votre enfance. Cet arbre, par exemple, qui est un être pourpre, a vu la construction de la maison. Bon, et puis après, au fil des générations qui se sont succédées, donc depuis 120 ans, ça fait peut-être 3 générations, eh bien, vous vous retrouvez quand même avec un manque. Parce qu'un arbre, c'est quand même un confident. Vous me direz, il ne va pas vous contredire souvent, mais enfin, quand même, vous pouvez vous confier à lui. Et ce côté indicible, quand même, au dernier moment, vous procure quand même une grande émotion. Une émotion palpable également dans ce parc public de la commune de Véret. Ce cyprès de l'Élande s'est retrouvé fendu depuis la base du tronc, mettant à terre 2 de ses branches maîtresses et lui laissant une énorme plaie. Il y a 60 ans, j'étais élève à Véret, à l'école privée de Véret. Et lors des kermesses qui se déroulaient dans ce parc, je venais sous cet arbre à la pêche au canard, comme on disait autrefois. Maintenant c'est interdit, mais j'ai vraiment beaucoup de respect pour cet arbre. Et par ailleurs, dans ce parc, on fait aussi des vides-greniers. Et il y a certaines personnes qui demandent à être sous cet arbre. Hein. Donc vraiment cet arbre est important, c'est du patrimoine en fait. Un être vivant que le maire, vous l'imaginez, souhaiterait sauvegarder. Cependant, ce cyprès est très fragilisé. Une solution est actuellement à l'étude pour le préserver. Une décision qui sera prise au prochain conseil municipal. On change de sujet. L'appel à candidature pour les trophées à venir Jacques Audureau a été lancé hier à La Roche-sur-Yon. Il récompense depuis 13 ans la création et la reprise d'entreprises vendéennes. Le dépôt des candidatures se fait sur Internet jusqu'au 14 janvier. Un concours qui concerne les entreprises créées ou reprises entre le 1er décembre 2022 et le 31 décembre 2023. 2 000 € sont à la clé. Culture pour terminer, Cyril Guillet nous emmène aux dernières répétitions de la troupe de théâtre amateur Bénure à Antigny. En activité depuis 78 ans, elle travaille sur sa prochaine pièce, Un fil à la patte de Georges Feydeau. Les 14 machinistes et les 24 acteurs peaufinent actuellement les derniers détails. L'ouverture du rideau est prévue le 24 novembre prochain. Donc ce qu'on va faire, on va prendre ces cloisons-là, on les emmène parallèles ici.
À quelques jours de la première, Jean-Philippe Berland et ses 14 machinistes sont à pied d'œuvre. D'autant plus que cette année, ils ont vu les choses en grand avec 3 décors inspirés de la fin du 19e siècle. Un challenge pour cette troupe qui n'est pourtant pas à son coup d'essai, car à Antigny, le théâtre est une institution depuis 1904. Un curé est arrivé après la Deuxième Guerre mondiale et est arrivé à Antigny, il a vu qu'il y avait un potentiel, donc il a commencé à monter une vraie troupe et il a fait écrire donc Bénur par l'abbé Blanchet de la Tardière, et c'est lui qui a pris le livre de Wallace, Bénur, et qui l'a transcrit pour le théâtre. Donc pour la première fois au monde, Bénur s'est joué ici à Antigny dans les années, je crois, 1946-1947. Caramba! Et qui est cet homme? La troupe prendra le nom de Bénur 20 ans plus tard. Aujourd'hui, elle est considérée comme un véritable patrimoine immatériel de la commune. Et chaque année, elle propose au public un nouveau répertoire. On privilégie plutôt les comiques, les boulevards. Là, cette année, on est parti sur une pièce de Feydeau, un filet à la patte, parce que Feydeau, déjà, ça marche toujours. Hein. C'est un acteur qui écrit très très bien. C'est de l'ancien, mais ça reste comique. Hein. Il traverse son temps. Puis surtout, je trouve que c'est une bonne école pour tout le monde. Je pense qu'on devrait tous faire du théâtre parce qu'on apprend à s'exprimer en public. Et puis aussi, c'est une gestion du stress. Donc ça, c'est très utile, alors personnellement, mais aussi professionnellement. Marchant dans les pas de Magdeleine Baudry, un des piliers de la troupe qui est décédé il y a quelques années, les metteurs en scène qui lui succèdent insufflent sa vision aux nouvelles générations. May go, faut vraiment qu'on l'entende. Qu'est-ce qu'elle dit? May go. Tu vois, faut vraiment qu'il soit fort celui-ci. Ouais, elle m'a beaucoup appris. Et puis maintenant, c'est retransmettre ce que moi j'ai pu apprendre avec elle. Parce que j'ai joué pendant à peu près, je crois que c'est 22 ou 23 ans, je me souviens plus trop. Mais faut pas que ça se perde en fait. Il faut le transmettre. Le fil à la patte de Georges Feydeau sera joué salle Bénur à Antigny les 24, 25 et 26 novembre, ainsi que les 1er, 2, 3, 8 et 9 décembre. Que les Français aussi à la sorte. Pour moi, en général, vraiment. On jette un coup d'œil au ciel de cet après-midi, un temps plutôt ensoleillé avec un voile nuageux tout de même, mais pas de pluie. Les températures seront comprises entre 13 et 14 degrés sur tout le département. Le vent sera calme, les rafales ne dépasseront pas les 25 km/h. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir à 18h pour le journal. D'ici là, passez une très bonne journée sur TV Vendée.